Bonjour, je m'appelle Hubert Mention, je suis le cofondateur de l'Université dans la nature et je suis en même temps écrivain. Donc on a compris que mes deux passions dans la vie, c'est la nature et les mots. Et donc aujourd'hui, pour cette série de mots qui viennent de la nature, je voudrais commencer par un mot très très connu, qui est le mot capital. On pourrait croire que c'est un mot qui n'a rien à voir avec la nature, mais c'est tout le contraire, parce qu'en réalité, capital vient du mot latin caput, qui signifie tête. C'est une chose très connue. Et pourquoi est-ce que tête a donné capital? Ben, simplement parce qu'il fallait dénombrer le nombre de têtes de bétail pour établir le patrimoine. Et donc, c'est devenu un synonyme de patrimoine, de valeur matérielle et de richesse. Capital, évidemment, a aussi, à cause de cette étymologie relative à la tête, donné le mot capital pour une ville, et même les péchés capitaux, puisque on considérait que les péchés capitaux, c'était les péchés qui entraînaient tous les autres. Et donc, on peut voir dans ce vocabulaire qu'il y a beaucoup de choses qui sont issues, qui font un parallèle, en fait, entre l'argent et l'agriculture. Par exemple, quand on emploie le mot pécuniaire, ça vient aussi de PQ qui signifiait le bétail. Et quand on emploie en anglais le mot fee, qui signifie FEE, qui signifie argent, souvent commission, ça vient aussi d'un ancien mot anglais qui signifiait le bétail. Donc cette culture agricole dans laquelle nous avons passé un certain temps, elle est restée très prégnante, non seulement dans le vocabulaire, mais je crois surtout dans nos valeurs morales. Je pense que ça, c'est un point très important, de se dire au fond, est-ce que les valeurs morales auxquelles on m'a fait adhérer parce que j'ai vécu dans telle ou telle époque, est-ce que ce sont mes valeurs et d'où proviennent-elles? Je crois qu'on peut dire que beaucoup proviennent de ces cultures agricoles. Par exemple, la valeur de l'effort. L'effort, c'est typiquement une valeur mise en avant par la civilisation agricole, parce qu'au fond, on nous dit, les anthropologues nous disent, que ce sont des cultures à rendement différé, c'est-à-dire qui font l'apologie de l'effort que je fais maintenant pour obtenir un résultat plus tard. Tout notre système scolaire, il est basé là-dessus. Dire à l'enfant, travaille bien maintenant, comme ça tu auras un métier plus tard, c'est typiquement valable dans une culture à rendement différé. Pour les chasseurs agricoles, les chasseurs-cueilleurs, ce n'est pas la même chose. Parce qu'évidemment, ils veulent du gibier, ils veulent des fruits, ils veulent manger, ils se déplacent. Ce n'est pas évidemment qu'ils ne font pas d'efforts, mais il n'y a pas ce rendement si éloigné dans le temps que pour les agriculteurs. Et il est quand même curieux, moi je suis toujours étonné de voir qu'au fond, en tant qu'être humain, nous avons passé beaucoup plus de temps en tant que chasseurs-cueilleurs qu'en tant qu'agriculteurs. Notre corps lui-même, il a été façonné par ces millions d'années de chasseurs-cueilleurs, parce que notre cerveau, nos sens, notre façon de nous déplacer, tout ça vient de là. Mais finalement, notre culture, elle vient beaucoup plus d'une façon tout à fait différente de vivre, qui est la culture agricole. Et je me demande si on ne peut pas dire aujourd'hui que nous sommes en train de revenir à une culture de chasseurs-cueilleurs. Quand je vois des jeunes générations qui ne sont pas tellement soucieuses d'amasser, qui ne sont pas tellement soucieuses non plus de s'installer dans une maison, qui se déplacent parfois loin pour aller chercher des opportunités ou simplement pour voir autre chose, qui n'emportent avec elles que très peu de choses. On dit qu'il y a encore des chasseurs-cueilleurs aujourd'hui, tout ce qu'ils ont, toute leur propriété tient dans un petit sac. Ben, c'est la même chose pour les nouveaux chasseurs-cueilleurs que sont ces gens qui prennent leur ordinateur, un téléphone, et c'est à peu près tout pour aller s'installer ailleurs. Donc voilà, moi je me demande si on n'est pas en train de retourner progressivement à ce qui est peut-être un état beaucoup plus naturel, en tout cas c'est beaucoup plus l'état historique de l'humain que cette civilisation agricole qui a encensé la famille, qui a augmenté le nombre d'enfants, mais qui a aussi augmenté les maladies, qui a apporté beaucoup de choses positives aussi, mais qui n'était que très temporaire dans notre évolution. Donc je pense que ça vaut la peine de réfléchir à ça et de vous demander à vous, est-ce que vous vous sentez plutôt chasseur-cueilleur ou plutôt agriculteur dans un monde qui est plutôt post-industriel?